Et les joies. Et aujourd'hui, nous allons commencer notre étude sur l'Épître aux Hébreux. Et cette lettre aux Hébreux, pendant longtemps, a été associée à Paul. Mais en fait, aujourd'hui, on pense que vraiment cette épître a été écrite par une autre personne. Alors, le thème central de l'épître peut se résumer sur le sacerdoce du Christ, grand prêtre qui s'offre lui-même en sacrifice et donne l'accès au sanctuaire véritable. Par lui est accordé le pardon des péchés, ce qui rend caduque l'ancienne loi et l'ancienne alliance. Ce qu'on peut observer dans cette étude, que chacune des parties est introduite par un verset qui les précède de peu. Alors, si nous voulons, aujourd'hui nous allons voir un peu un plan détaillé, qui est très riche d'ailleurs, qui est assez bien fait, pour étudier cette étude de la lettre aux Hébreux. Alors, ça commence le chapitre 1er du verset 1 à 4 par le prologue qui parle de la grandeur du Fils de Dieu incarné. Ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, qui est vraiment la partie la plus importante de cet épître, ce qu'on appelle la partie dogmatique. Alors, qui va du verset 1, du chapitre 1, verset 1 et verset 5, jusqu'au chapitre 13, verset 19. Alors, là-dessus, à l'intérieur de cette partie dogmatique, nous observons 4 grandes parties. La première section, qui va du chapitre 1, verset 5, au chapitre 2, verset 18, il nous parle de la première section sur le Fils de Dieu, abaissé et élevé. Cette partie parle de la parole de Dieu en son Fils, et le Fils est supérieur aux anges. Et à l'intérieur de cette partie, on peut observer 3 petites parties, qui est le chapitre 1, verset 1 à 5, jusqu'au chapitre 1, verset 1 à 14, qui est la partie scripturaire. Ensuite, nous avons la deuxième partie qui va du chapitre 2, verset 1 au chapitre 2, verset 4, qui est l'exhortation. Et enfin, la dernière partie qui va du chapitre 2, verset 5 au chapitre 2, verset 18, qui est la rédemption réalisée par les Christ et non par les anges. Voilà pour cette partie. C'est la première partie de la partie dogmatique. La deuxième partie, qui va du chapitre 3 jusqu'au chapitre 5, verset 10, cette partie nous parle justement du grand prêtre Jésus, fidèle et compatissant, qu'on pourrait dire à l'écoute de la voix de Dieu en son Fils, le grand prêtre. Et là aussi, nous avons 3 parties. La première partie, qui va du chapitre 3, verset 1 au chapitre 3, verset 6, le Christ supérieur à Moïse. La deuxième partie, c'est la foi qui est introduite dans le repos de Dieu, qui va du chapitre 3, verset 7 au chapitre 4, verset 13. Et enfin, la dernière partie, qui va du chapitre 3, du chapitre 4, verset 13 au chapitre 5, verset 10, Jésus le grand prêtre compatissant. Et la troisième grande partie, toujours de cette partie dogmatique, qui va du chapitre 5, verset 11, au chapitre 10, verset 18, c'est la partie la plus grande. En fait, c'est l'enseignement parfait. Alors, l'authentique sacerdoce de Jésus-Christ, on pourrait définir aussi les difficultés et la grandeur de cette parole de vie, et de cette parole divine. Alors, dans cette première partie, il y a une première partie qui est une introduction en fait, qui va du chapitre 5, verset 11 jusqu'au chapitre 6, verset 20, qui contient là aussi 3 petites parties, qui est d'abord la vie chrétienne et la théologie, chapitre 5, verset 11
à chapitre 5, verset 14. Ensuite, l'auteur expose son point de vue par rapport à cette partie, le chapitre 6, verset 1, le chapitre 6, verset 8. Ensuite, parole d'espérance et d'encouragement, chapitre 6, verset 9 et chapitre 6, verset 20. Et ensuite, on a, dans cette troisième partie, on a trois parties essentielles. La première partie essentielle, qui est la supériorité du Christ par rapport au prêtre lévitique, alors qui va du chapitre 7, verset 1, jusqu'au chapitre 7, verset 28. En fait, c'est tout le chapitre 7. Alors, vraiment, c'est chapitre 7, il nous parle de Melchizedek. Donc, il y a plusieurs points qui sont traités là-dessus. Donc, Melchizedek, d'abord, qui est défini comme personnage. Ensuite, on voit Melchizedek a reçu la dîme d'Abraham. Ensuite, on parle du sacerdoce lévitique au sacerdoce de Melchizedek, qui est différent, qui est éternel. Ensuite, l'abrogation de la loi ancienne. Ensuite, l'humiliabilité du sacerdoce du Christ. Et en fait, perfection du grand prêtre céleste. Donc, voilà cette troisième partie. Donc, la première partie, c'est la troisième partie. Alors, il y a plusieurs parties. C'est bien sectionné. Ça me permet de bien lire. Donc, dans la deuxième partie de cette troisième partie, nous avons la supériorité du culte, du sanctuaire et de la médiation du Christ prêtre. Alors, qui démarre au chapitre 8 jusqu'au chapitre 9, 28. Donc, là-dessus, nous avons, on peut retrouver quatre parties, de verset 8, 1 au verset 8, 5, qui est le nouveau sacerdoce et le nouveau sanctuaire. Ensuite, le chapitre 8, 6 au chapitre 8, 13, le Christ médiateur d'une nouvelle alliance. Ensuite, chapitre 9, verset 1, et chapitre 9, verset 14, le Christ pénètre dans le sanctuaire céleste. Et enfin, pour terminer, chapitre 9, verset 15 à chapitre 9, verset 28, le Christ scelle la nouvelle alliance par son sang. Voilà cette deuxième partie de la troisième partie. Ensuite, pour terminer, on a ce qu'on appelle la récapitulation, le sacrifice du Christ supérieur au sacrifice mosaïque. Donc là-dessus, nous avons deux parties. La première partie qui commence au chapitre 10, verset 1 à 10, qui est l'inefficacité des sacrifices des anciens. Et enfin, au chapitre, deuxième partie, qui va du chapitre 10, verset 11 au chapitre 10, verset 18, qui est l'efficacité du sacrifice du Christ. Donc, et la quatrième partie de cet enseignement parfait, qui va du chapitre 10, verset 29 au chapitre 12, verset 13, qui est l'appel à l'endurance et à la responsabilité des croyants, qu'on pourrait définir comme étant la foi persévérante. Là aussi, nous avons un certain nombre de sous-titres que nous verrons plus tard lorsque nous allons détailler, étudier en fond chaque grande partie. Enfin, et nous avons l'exhortation finale qui va du chapitre 12, verset 14 au chapitre 13, verset 17. Chapitre 13, verset 20, 19 plutôt. Et pour terminer, nous avons la bénédiction finale qui va du chapitre 13, 20 jusqu'au verset 25. Voilà un peu les plans détaillés de cet épître aux Hébreux que nous allons essayer
de voir les différents grands plans, hein, et aller en profondeur par rapport à cela. Hein. Ce que nous pouvons dire, qu'en fait, si on regarde les grandes parties, hein, les grandes parties euh, de cet épître, alors nous avons toujours chacune des parties est introduite souvent par un verset qui les possède de peu. Alors, vous voyez, par exemple, vous pouvez lire chapitre 1, verset 1-4, qui introduit la deuxième partie. Le chapitre, ensuite, verset, chapitre 2, verset 18, 17 à 18, qui introduit la partie qui va venir. Et nous avons le chapitre, chapitre 5, verset 9 à 10, qui va introduire notre partie. Le verset chapitre 10, 36 à 39 introduit une autre partie. Et pour terminer, la dernière partie est introduite par le chapitre, le verset, chapitre 12, verset 13. Donc là, nous terminons, enfin, nous avons détaillé comment nous allons étudier cet épître aux Hébreux avec ces différentes parties. Nous allons y revenir. Mais voilà déjà un plan que vous pouvez écrire pour noter. D'ailleurs, vous pouvez déjà regarder dans vos Bibles pour voir plus ou moins comment sont articulés, hein, les différents points. Que Dieu nous bénisse. À bientôt.